Oumé Faroua a 5 ans et Mehdi, son cousin, en a 7. Ils ont été des patients du médecin accusé en 2019 à Ratodero d'avoir transmis le sida à des milliers de mineurs en utilisant une seringue contaminée. Lorsqu'il était âgé de 7 mois, il est tombé malade. Il avait une diarrhée qui ne s'arrêtait pas. On l'a emmené chez le docteur qui l'a mis sous perfusion. Après ça, il a commencé à avoir des rougeurs sur tout le corps. On l'a emmené faire des examens et ils ont découvert qu'il avait le sida. Elle est née avec une malformation. Elle a dû être opérée 3 fois. Elle a commencé à avoir de la fièvre qui ne baissait pas. On l'a emmenée faire des examens et elle était positive au VIH. Dans le hameau, le diagnostic des enfants a fait l'effet d'une bombe. Les personnes séropositives sont stigmatisées et discriminées au Pakistan. Ces enfants sont devenus indésirables, traités comme des parias. Lorsqu'ils vont jouer dehors, les autres mères se mettent en colère et nous disent qu'on ne devrait pas les laisser jouer avec les autres à cause de leur maladie. Quand nous allons aux célébrations familiales, religieuses, aux rassemblements, les gens nous regardent avec de la haine. Ils disent pourquoi viennent-ils? Ils sont malades. Nos enfants sont encore petits mais nous sommes inquiets pour leur avenir. On se demande si quelqu'un acceptera de se marier avec eux plus tard malgré le sida. La famille vit dans une grande précarité. Les revenus du mari de Zakia, employé agricole, ne leur permettent pas de s'offrir un climatiseur ni un réfrigérateur. Il fait plus de 44 degrés ce jour-là. Ils prennent ce médicament le matin et celui-ci le soir. On doit les conserver normalement dans un endroit frais, mais nous n'avons pas d'autre choix que de les laisser ici. L'année dernière, le nombre d'enfants diagnostiqués séropositifs à Ratodero était évalué à plus de 2000. Il s'agit du plus grand scandale sanitaire du Pakistan. Dans le village voisin, 35 enfants sont atteints du virus. Les familles sont désespérées. Il a des problèmes pulmonaires en plus du VIH et on doit lui obtenir un traitement dans une clinique privée. Il a souvent de la fièvre, nous ne pouvons payer les médicaments. Nous utilisons un tiers de nos revenus pour subvenir à nos besoins. Le reste est consacré à ses frais de santé. Comme il est faible, il tombe malade au moins 2 ou 3 fois par semaine. Chaque fois que nous l'emmenons chez un médecin privé, les honoraires du médecin et les médicaments coûtent au moins l'équivalent de 10 €. La population des zones rurales de la province du Sindh est parmi les plus vulnérables. Le taux d'illettrisme y est l'un des plus élevés du pays. Les cabinets de médecins ressemblent à des échoppes étriquées. Ici, aucune mesure d'hygiène n'est respectée. Les patients sont dans la plus grande promiscuité. Ces cabinets échappent à tout contrôle sanitaire. Pourtant, ils ont été mis en cause dans la propagation du VIH dans la région. Les autorités affirment même avoir fait fermer près de 3000 d'entre eux, tenus par des charlatans et des docteurs aux pratiques médicales illégales et dangereuses. Ce médecin généraliste exerce dans la région depuis 1992. Il ausculte adultes et enfants et nourrissons comme ce bébé malade depuis plusieurs jours. Il s'agit d'un cas de thalassémie. Il a donc des problèmes respiratoires. S'il trouve un donneur, nous pouvons procéder à la transfusion sanguine ici. Sinon, nous devrons les envoyer à l'hôpital du district. Nous vérifierons si la compatibilité avec le donneur potentiel est bonne, puis nous la ferons ici. Ici? Oui, ici. Le médecin refuse pourtant de nous montrer les seringues qu'il utilise et ordonne même discrètement à son assistant d'aller retirer toutes les perfusions des patients dans la pièce voisine. Le docteur Mangui affirme suivre les mesures d'hygiène. Il n'a pas été mis en cause dans le scandale de 2019. Selon lui, les mentalités doivent aussi changer. Dans les zones rurales, il y a des mauvaises pratiques médicales. Des faux médecins, des charlatans utilisent des seringues jetables à de nombreuses reprises sur plusieurs patients différents. Et puis, il y a le fait que les patients croient que s'ils prennent le médicament par injection, ils guériront rapidement. Ils nous demandent même des injections multiples, 2 ou 3 en même temps. C'est une tendance qui existe depuis 10 à 15 ans et qui continue à se développer. Les autorités ont créé il y a 5 ans ce centre de dépistage et de traitement du VIH pour endiguer l'épidémie de sida. Les malades de ce district viennent ici se procurer leur traitement entièrement pris en charge par le gouvernement. Chacun peut se faire dépister gratuitement. Ce jour-là, cette fillette se fait tester. Elle tombe souvent malade. Nous avons amené notre fille ici pour vérifier si elle est positive, car mon épouse est atteinte du VIH. Nous avons 3 autres enfants qui sont plus âgés. Nous espérons qu'elle ne sera pas séropositive. Nous avons peur. Ma femme est malade depuis 1 an. Elle est très faible et ne peut rien faire à la maison. Des milliers d'adultes et d'enfants ont été dépistés ici au cours des 5 dernières années.
Mais aucune campagne de dépistage de masse n'a été organisée. Chaque semaine, près de 3 nouveaux cas sont découverts dans ce centre. Un chiffre sous-estimé selon le docteur Shaida Hafiz. Ratodero est une petite ville avec un certain nombre de villages en périphérie. La population rurale n'est pas très instruite et la pauvreté est un problème majeur. Ils évitent de se faire dépister car ils ont peur d'être positifs et de devoir venir souvent pour se fournir en médicaments. Plus de 200 enfants seraient morts des suites du sida dans le district de Larkana depuis 2019. Le VIH continue de se propager auprès des plus vulnérables.